السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم معنا استاذ سليم، هو احد المدربين ديال سيلات اسكريما كونتاكت. هو لا ديسيبلين اللي كنمارس انايا، الفن القتالي اللي كنمارس انا سميتو سيلات اسكريما كونتاكت، وجات الفرصه اليوم باش انا نبريزونتيه لكم. وفي هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على واحد النوع من لا ديسيبلين اللي كاين في هاد سيلات اسكريما كونتاكت، لانه كيتكون من 5 ديسيبلين: سيلات بوكسينغ، سيلات فول كونتاكت، سيلات اسكريما، وسيلات ديفونس، وسيلات فري فايت. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على سيلات بوكسينغ، وغادي نشوفوا لا ديفيرونس بينه وبين البوكس اونغليز بيور. اولا خصنا نعرفوا شنو هي سيلات بوكسينغ. سيلات بوكسينغ هي مزيج بين الملاكمه الانجليزيه مع سيلات كونتاو وسيلات كالي ارنيس اسكريما وسيلات بلاديري. والفرق بينها وبين سيلات بوكسينغ، الفرق بينه وبين لا بوكس اونغليز، هو لا بوكس اونغليز ديال الرينغ يقدر كيخدم على الرينغ، ولكن سيلات بوكسينغ كتخدم في الشارع، في قتال الشوارع. Salim, est-ce que tu peux nous donner c'est quoi la différence entre la silat boxing et boxe anglaise? La différence qu'il va avoir avec la boxe anglaise et la boxing, c'est que si la boxing, elle a été faite justement juste pour terminer le combat le plus rapidement possible. Comment tu peux nous donner un exemple? Bien sûr. On va prendre l'exemple de l'uppercut. L'uppercut, on ne va pas la donner de la manière basique. Pourquoi? Parce que là, il faut prendre en compte qu'on n'a pas de gants. Ça veut dire que nos os, ils vont être exposés directement à sa mâchoire, à d'autres os. Ça veut dire qu'on peut nous se casser justement les doigts. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de terminer le plus rapidement possible pour essayer de préserver son intégrité physique. Donc, je reprends. L'uppercut, on ne va pas la donner de manière basique. On va la donner de manière sur le côté. Et on va la faire partir d'en bas. Et on va chercher des zones sensibles, qui c'est soit le sternum, le plexus, ou sinon on va essayer de... Exactement. Ou sinon on va essayer de taper directement dans le nez, parce que c'est des zones qui sont moues. Et c'est des zones qui sont molles. Et ça va nous permettre à nous de prendre de l'avance par rapport aux prochaines frappes, parce que ça va déstabiliser notre adversaire. Et l'objectif, c'est de déstabiliser notre adversaire. On va partir sur 3 bases. La première, c'est enlever sa vision, sa respiration et sa mobilité. Une fois qu'on aura enlevé ces 3 phases-là, on pourra terminer le combat le plus rapidement possible, et c'est l'objectif. On repart sur... C'est bon? On va prendre une autre frappe, qui est la frappe la plus courante dans la boxe, qui s'appelle le jab. Le jab, au lieu de frapper directement, exactement, au lieu de frapper directement dans des zones qui vont être dures, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer le poing et qu'on va frapper dans toutes les zones qui vont être molles. Justement, pourquoi? Pour enlever la vision de notre adversaire. Et on va viser juste la moitié du visage, pas en entier. Comme je répète encore une fois, on n'a pas de gants, on va éviter de taper dans les dents et dans les zones qui vont être trop dures, dans lesquelles on va pouvoir se blesser. Ça, c'est de la rue. Exactement, exactement. Comme on a dit, le silat boxing, c'est fait pour la rue, pas pour, avec des règles et pas dans un ring. Ça veut dire que... Descends ta main. Non, enlève ta main. Enlève ta main, tout court, mets-toi en garde. Voilà, la garde. Ça veut dire que moi, je vais essayer d'avoir sa vision à lui et taper sur les côtés. Et même utiliser la patte de panthère, la patte de tigre, pardon, pour essayer d'enlever directement sa mobilité et le déséquilibrer. Ça veut dire qu'on va plus se concentrer sur des zones et pas forcément sur une technique de frappe pure.